Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Malachie 3.10 selon mon évangile. Un jour, un sage nous a dit ceci, qu'il existait 99 ou 99 manières différentes d'interpréter un verset biblique. Que chacun apporte donc au trésor de Dieu toutes les dîmes et les offrandes, qu'il les dépose sur l'autel, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, dit Dieu, et qu'il mette ainsi Dieu à l'épreuve. Il verra si Dieu n'ouvrira pas les écluses des cieux, et s'il ne déversera pas sur lui la bénédiction avec une telle abondance qu'il manquera de place pour la recevoir. Et Matthieu 6, 21 nous dit ceci, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le trésor de Dieu, le cœur de Dieu, c'est la mission. Il voulait dire, venez dans la présence de Dieu tel que vous êtes et avec ce que vous avez. Offrez, en d'autres termes, vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc ne rien laisser, offrez-vous, abandonnez-vous totalement au Seigneur. Donc c'est à l'autel du sacrifice que le Seigneur nous invite à y apporter ce que nous recevons de lui et ce que nous sommes. Tout ce qui est agréable à Dieu. Donc offrir sa propre vie, son entière consécration donc à Dieu, cela veut dire mourir au monde et à tout ce que le monde peut nous offrir. Donc Jésus-Christ, nous savons, en est donc l'exemple. Il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Le chrétien, aujourd'hui, c'est lui la maison de Dieu. C'est lui l'habitation de Dieu en esprit. Et souvenez-vous, dans Jean 4, Jésus dit ceci, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et au verset 34, il dit, ma nourriture à moi est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, faire ainsi ce que Dieu veut et réaliser jusqu'au bout le travail qu'il nous a donné, c'est-à-dire la grande commission. Mais que veut Dieu? Il veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, les 120, nous les connaissons, dans la chambre haute, se sont consacrés à la mission, tout en satisfaisant totalement le cœur de Dieu. En ce moment-là, que firent-ils? Ils mirent Dieu à l'épreuve, comme Noé, en faisant ce que Dieu, ici, Jésus leur ordonna de faire. Ils obéirent donc à la voix de Jésus. Que disait cette voix? Demeurez dans la ville, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Cela veut dire, obéissez à ma recommandation, leur disait Jésus, et vous verrez. Donc, ils ont fini par voir. Alors, pour avoir possédé cette foi, les 120 ont donc reçu un témoignage favorable. Ils se sont approchés de Dieu tout en croyant qu'il existe et qu'il est bel et bien le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, les 120 ont été une offrande agréable à Dieu. Et nous voyons par là la différence entre le juste, sinon entre celui qui sert Dieu, entre celui qui s'est offert totalement à Dieu, entre celui qui est venu faire la volonté parfaite de Dieu et le méchant, ou encore est celui qui ne le sert pas. Malachie 3.10 selon mon évangile. Posons-nous un peu quelques questions. Dieu avait-il ouvert les écluses des cieux? Avait-il répandu ou déversé la bénédiction en abondance? Les 120 ont persévéré dans la prière, la vraie, la victorieuse, celle que Dieu exauce pendant 10 jours jusqu'à provoquer du bruit. Laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur, le bruit doit se faire entendre et attirer une multitude vers nous.
les 2 premiers chapitres des Actes des Apôtres nous rapportent l'effusion du Saint-Esprit. Donc, depuis la Pentecôte, les écluses des cieux, les vannes des cieux se sont grandement ouvertes, Dieu ayant répandu ou déversé sur la terre la plus grosse bénédiction, avec une telle abondance que jusqu'à nos jours, il ne manque pas de place pour la recevoir. N'est-ce pas qu'il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, chers frères et sœurs, essayons donc de rentrer en nous-mêmes comme le Fils prodigue le fit autrefois. Avons-nous déjà apporté au trésor de Dieu ce que nous sommes et ce que nous avons? Les avons-nous déposés sur l'autel? Y a-t-il eu de la nourriture? Non, je ne parle pas de la sécheresse. Avons-nous déjà mis Dieu à l'épreuve? Les écluses des cieux se sont-elles ouvertes? Il est impossible, comme nous le savons, à Dieu de mentir. A-t-il déjà répandu sur nous une telle bénédiction en abondance au point qu'il ne manque pas de place pour la recevoir? Alors, nous allons terminer en nous posant une simple question. Celle-ci réservée à tous les croyants. Avons-nous reçu le Saint-Esprit lorsque nous avons cru? Alors, le Père veut se révéler à nous qui sommes sa maison pour qu'il y ait de la nourriture. En d'autres termes, pour que nous connaissions et que nous fassions sa volonté. Pourquoi? Parce que les écluses des cieux se sont déjà ouvertes. Pourquoi ne pas faire comme les 120 dans la chambre haute? Offrons-nous totalement et complètement à Dieu jusqu'à ce qu'il déverse sur nous la plus grande bénédiction que le monde ne peut recevoir ou que le monde ne connaît pas. Abondante grâce à tous, que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. We'll be right back.